Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, c'est bien moi, votre sœur Déborah. Je vais encore vers nous pour donner les messages que le Seigneur m'a donnés pour son peuple. Alors, avant toute chose, on va prier. On va prier, laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Je te loue, je te bénis, je te célèbre car tu es mon roi. Merci pour la paix, la joie que tu nous donnes, Seigneur, ce matin. Seigneur, regarde, plusieurs sont morts dans des hôpitaux. Plusieurs sont dans des cimetières maintenant, dans des morgues, Père, mais nous sommes en vie. Ce n'est pas parce que nous sommes plus que les autres, c'est juste ta grâce et ta miséricorde dans nos vies, Seigneur. Merci, Papa, pour la paix et la joie. Merci, Papa, pour le souffle de vie que tu nous as donné gratuit, la bonne santé. Merci, Père, pour protéger nos familles, pour protéger nos travails, pour protéger nos mariages, nos enfants, Seigneur. Je te loue, je te bénis, car tu es Dieu. Oh, Papa, je laisse ces moments entre tes mains. Laisse que tu puisses, Père éternel, pardonner toute personne qui va écouter ce message, Seigneur. Et pardonne-moi également, Seigneur. Purifie-moi par ton sang, ô Père éternel. Et Père, laisse que ton esprit puisse prendre le contrôle du début jusqu'à la fin. Que tout esprit qui ne confesse pas ton sang, non, puisse se taire au nom de Jésus. Et entoure-moi de chars de feu, afin que, Seigneur, je crois combler, Seigneur, par ta sagesse et ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Alors mes bien-aimés, je vais encore ce matin avec un message très important que le Seigneur m'a donné. Alors ça fait quelques jours que le Seigneur m'a parlé de ça. J'étais en train de dormir, c'était la nuit ou la journée, je ne sais plus, c'était pendant la journée ou la nuit. Alors j'ai dormi. C'était un sujet que j'avais parlé avec mon mari avant de dormir, on parlait des faux serviteurs et tout. On a quand même développé sur ce sujet. Et pendant la nuit, je dormais, je me voyais moi. Je me voyais moi en train d'aider vous voyez les enfants de la rue, les enfants qui sont à la rue, là, les enfants qui n'ont pas où dormir, quoi manger. Alors moi j'étais avec eux, je me suis assise par terre ensemble avec eux parce qu'ils étaient par terre. Et moi je me suis assise par terre avec eux, on était en train de jouer. Et ils étaient en train de jouer à un jeu. Et moi je me suis assise aussi avec eux, je commençais à jouer les mêmes jeux ensemble avec eux. Alors pendant que je jouais, il y avait des gens qui me regardaient étrangement. Ils disaient, mais cette femme qui s'est bien habillée, il va s'asseoir par terre avec ses enfants. Alors les gens se moquaient de moi. Et moi, le Seigneur m'a fait grâce d'entendre ce que les gens disaient dans leur cœur. Alors les gens se demandaient pourquoi cette femme elle est par terre, pourquoi elle fait ça. Alors moi je m'en foutais, hein. En tout cas moi j'étais là, j'étais très joyeuse avec ces enfants, ils étaient en train de jouer. Et tout à coup, il y a eu un frère que je connais, bon, je ne sais pas si je vais l'appeler frère, mon frère, parce que je priais avec lui dans le même église, bâtiment, avant que je reçoive Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur. On était dans la même église, ici en Europe. Alors, quand j'ai vu ses frères, il a essayé de, comment dirais-je, il essayait de me draguer. Il essayait de me draguer. Alors moi, je lui criais dessus, je lui dis, mais t'es fou, t'es malade ou quoi? Moi, je suis mariée, toi, tu connais pas mon mari, tu connais très bien mon mari, mais pourquoi tu fais des choses comme ça? C'est pas bon. J'ai commencé à lui crier dessus. Alors, réellement comme ça, ses frères, il se prétend frère, hein, en tout cas. Il se prétend frère, il évangélise beaucoup, hein. Même nous, on évangélise pas lui, il est fait même dans la rue, il évangélise les blancs, les noirs, tout le monde, hein, il évangélise dans la rue. Mais sa vie, le Seigneur m'a fait comprendre que sa vie n'est pas en ordre. Ce n'est pas ce genre de serviteur que le Seigneur cherche. L'apparence des brebis, mais à l'intérieur, c'est un loup. Alors le Seigneur m'a fait voir son intérieur parce que je me pose aussi les questions. Je disais, ah Seigneur, ses frères, comme ils évangélisent comme ça, nous on n'évangélise pas. Est-ce qu'on fait mal tout ça? Alors le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'est pas évangéliser dans la rue que le Seigneur cherche. Le Seigneur cherche un cœur pur, même que ce soit dedans ou dehors, que tu sois pur, que tu sois vrai. Alors, quand c'est parti et il s'est arrêté des songes, le Seigneur m'a ramené dans une maison. Alors dans cette maison, j'ai vu des hommes
des hommes, c'était des serviteurs de Dieu, ces hommes-là. C'était des serviteurs de Dieu avec une femme. Alors, l'autre, un homme, pardon, il y avait des serviteurs de Dieu et une femme. Alors, un monsieur, la femme là était, la dame qui était là était la femme de un de ces serviteurs-là. Alors, ça fait que le couple a été venu voir l'autre serviteur de Dieu. Ils étaient en train de discuter, je ne sais pas si discuter ou donner un rapport par rapport à la conduite de la femme. Alors la femme était un peu infidèle et l'autre venait chercher les conseils et tout ça. Mais l'autre là aussi, tous les deux étaient des faux en fait. Tous les deux, c'était des faux serviteurs. Alors l'autre était en train de murmurer dans son cœur. Donc il cherchait à ce que la femme puisse laisser son ami là pour sortir avec lui. Alors c'était vraiment, c'était pas agréable à voir. C'était vraiment des faux serviteurs de Dieu qui se prénomment serviteurs, mais ils n'avaient pas la bonne conduite. Et pendant qu'ils se disputaient, et moi j'étais là debout, tout de suite, j'ai vu une télé. J'ai vu une télé qui est à Paris et dans la télé, il y avait une chanson qui passait. Il y avait un clip qui passait là. Les clips chantaient, c'était la chanson, je vais le chanter en lingala parce que la chanson c'était en lingala. Donc la chanson disait Église comme tango Yesu alingi abongisa yango Yesu azali yeboko pona basali na ye. Donc la chanson dit ceci: l'église, c'est l'heure où le Christ arrange son église et il choisit lui-même ses serviteurs. Alors ça recommençait en boucle, ça chantait en boucle les mêmes paroles et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je commençais à prier. Ah Seigneur, merci. Merci parce que le temps où nous sommes, vous savez bien aimé, ce n'est pas en vain que nous venons devant vous. Le temps où nous sommes, c'est le temps de la repentance. Nous pouvons tout faire, nous pouvons s'habiller, nous pouvons manger, nous marier. Nous pouvons même avoir des enfants. Moi, je viens d'accoucher, hein, mais cela ne me garantit pas le royaume des cieux. Cela ne me garantit pas que si j'accouche, même la Bible dit, la femme ne sera pas sauvée, ne sera néanmoins sauvée parce qu'elle est devenue mère. Ah non, ce sont des bonnes œuvres qui vont, c'est la foi en Jésus-Christ qui va nous sauver et notre bonne conduite. Et notre bonne conduite, bien aimé, c'est le temps de se repentir. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de se repentir. Qu'est-ce que tu attends encore? Qu'est-ce que tu attends encore? Qu'est-ce que tu attends? Jésus-Christ revient bientôt. Tout ce que la Bible dit, on le voit. Nous ne sommes pas là pour vous dire de n'importe quoi ou d'inventer des choses. On le voit, nous tous. On le voit, le bruit des guerres. On le voit, la guerre. On voit plein de la famine, il y a tout. L'année passée, j'avais fait une vidéo à propos de la famine. Les gens se sont moqués de moi, mais aujourd'hui, il y a tout ce que la parole de Dieu dit dans Matthieu. On les trouve. On le voit même nous-mêmes à l'œil nu. Qu'est-ce que tu attends pour te repentir? Ce n'est plus le temps de boire de l'alcool, d'aller en boîte. C'est le temps de la repentance. Le Seigneur est en train de faire les tri. Il est en train d'arranger son église et de choisir ses serviteurs. Répands-toi pour que tu sois même dans les listes de repêchage. Moi, je dis même à Dieu, Seigneur, moi, même dans les listes de repêchage, je vais, Seigneur, être là. Je ne vais pas perdre ma couronne. Je ne vais pas être là devant vous, parler de Dieu et à la fin, perdre ma couronne. Donc, ça fait à ce que moi-même, je me sanctifie. Vraiment, j'ai fait l'effort, mes bien-aimés. J'ai fait l'effort, mes bien-aimés, de vivre ce que j'ai dit. De vivre l'évangile qu'on transmet. J'ai fait l'effort, mes bien-aimés. Alors, on va lire la parole du Seigneur pour voir un peu pour voir de quoi je parle. Alors, nous allons lire dans Romains 13. Nous allons lire dans Romains 13 à partir du 11e verset jusqu'au 14e verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons
et revêtons les armes de la lumière, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Parole du Seigneur. La Bible est claire dans Romains 13, 11 à 14. Les temps où nous sommes, la nuit est avancée, mes bien-aimés. Les jours approchent, la nuit est avancée et les jours approchent. Où est-ce que le Seigneur va te trouver? Tu peux, même le Seigneur ne répète, tu peux mourir. Où est-ce que tu iras, mon bien-aimé? Les avis ne vont pas te sauver. Les disputes, les querelles, la Bible même dit les querelles, les jalousies, ça ne va pas te sauver. Ce sont les œuvres de la chair. La Bible dit de nous débattre, de nous dépouiller des œuvres du ténèbre. Ce sont ça, la jalousie, la querelle, l'impudicité, la luxure, la débauche. Toutes ces choses-là, ça va nous mener nulle part, mes bien-aimés. On vous dit ça pas parce que nous sommes des saints. Moi-même, je suis là, votre sœur. Je l'ai dit comme l'apôtre Paul. Le Seigneur m'a pris dans la boue, dans les péchés, en plein péché. Moi, quand j'ai pris le Seigneur m'a pris en plein péché. Bien même dedans. Bien dedans. Je vous dis, je n'ai pas honte de ça. Je sortais avec les hommes mariés. Ce n'est pas un plaisir, mes bien-aimés. Hein? Ce n'est pas par plaisir que nous venons devant vous. Je me masturbais, j'étais dans la pornographie. J'étais mais insoumise à mon mari. Pas possible. Ce sont des témoignages vrais. Moi-même, je suis là devant vous. J'étais insoumise à mon mari. J'ai crié sur mon mari. Je ne respectais pas mon mari. Je me suis mariée sans savoir l'importance du mariage. Et arrivé dedans, je commençais à regretter qu'est-ce que je suis venue faire ici. Mais pourtant, c'était les plans de Dieu pour ma vie, pour me prendre. Il voulait d'abord que je sois dans les mariages pour ne plus commettre d'autres bêtises. Parce que avant les mariages, en tout cas, je faisais n'importe quoi. Je ne vais pas vous mentir, mes bien-aimés. Et le Seigneur a voulu à ce que je sois dans les mariages parce qu'il savait que si je suis dans les mariages, j'allais me respecter. J'allais faire l'effort de mettre les limites d'autres choses dans ma vie. Vous savez, le Seigneur sait ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Le Seigneur sait. Alors c'est l'heure, mes bien-aimés, toi qui es dans la prostitution, dans les mensonges, dans la masturbation, dans la pornographie, le Seigneur nous appelle à la repentance. À la repentance. C'est l'heure de nous réveiller. J'avais fait une autre vidéo où le Seigneur nous disait de nous réveiller car l'heure de l'éveil arrive. C'est à peu près les mêmes choses que le Seigneur répète. Donc ça montre qu'il arrive. C'est à nous de nous prêter, de nous préparer. La Bible dit, heureux l'homme, heureux les serviteurs à qui le maître trouvera en train d'œuvrer, en train de veiller. La Bible n'a pas dit heureux le maître, heureux le serviteur, pardon, que le maître trouvera en train de dormir. Non, en train de veiller. Veiller, mes bien-aimés. Ceux qui ne connaissent pas encore Christ, c'est l'heure d'accepter Jésus-Christ dans vos vies. Et ceux qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, réveillons-nous. Réveillons-nous. Même moi-même, je vous dis, je m'édifie aussi moi-même. Ça me parle aussi moi-même, parce que nous tous on court vers la perfection. Nul n'est parfait. Nous tous on court vers la perfection. Mes bien-aimés, mes bien-aimés, mes bien-aimés, mes bien-aimés. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Il y a encore un verset que le Saint-Esprit m'a soufflé là. Je vais encore le lire pour nous. Dans Matthieu 12, nous allons lire de 38 à 42. Matthieu 12, 38 à 42. Je lis la parole du Seigneur. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrons te voir faire un miracle. » Il leur répondit, «
Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Écoutez la parole du Seigneur. Bien-aimés, il ne faut pas que nous soyons dans la génération méchante, cette génération-là qui cherche les miracles. Aujourd'hui, on cherche les miracles. On ne veut pas se repentir, on cherche les miracles aujourd'hui. On cherche les miracles. Seigneur, mais je vais avoir un bon travail. Je vais avoir un bon mariage. Je vais avoir une belle maison. Je vais avoir une belle voiture. Je vais. Tous ces je vais là, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Les gens ne pensent même plus à Dieu, à l'éternité. On ne pense même plus à l'éternité. On ne pense même plus à l'éternité. Où nous sommes? Où nous sommes? La Bible dit, Ninive s'élèvera le jour du jugement. Vraiment, Ninive là, que nous connaissons tous dans l'histoire, de Jonas, là où le Seigneur lui a envoyé d'aller prêcher, lui ne voulait pas. Ninive. Et ils se sont repentis. Et ils s'élèveront, à la fin du jour du jugement. Ils vont nous juger, cette génération. Ils vont nous juger. Ils vont dire, vous avez eu plus que Jonas. Nous, on a écouté les prophètes. Mais vous avez plus que lui-même en personne. Nous, on n'a pas Jonas. Nous, on n'a pas Élie. Nous, on n'a pas tous ces prophètes-là. Nous, on a Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils de Dieu, lui-même en personne. Les dieux en personne. Mais les gens ne veulent pas se repentir. Les gens ne veulent pas. Et Ninive s'élèvera pour nous condamner. C'est fort, hein? Ninive s'élèvera pour nous condamner, cette génération. Nous sommes là en train de faire notre travail. Peu importe les insultes, peu importe tout ce que les gens peuvent nous dire aujourd'hui. Mais nous, on fait l'œuvre de Dieu. Nous savons qu'on aura notre récompense. Mais toi qui es là en train d'insulter, toi qui es là en train de parler mal, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors, mes bien-aimés, le Seigneur est en train d'arranger son église et de choisir ses serviteurs. Fais l'effort, mon bien-aimé, de te trouver parmi ces serviteurs-là que le Seigneur est en train de mettre à côté pour l'avènement. Alors, bien-aimé, crois en Dieu pour que tu sois sauvé. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il est temps. Moi, je ne suis pas pasteur. Je suis je suis juste sœur. Je suis juste sœur que le Seigneur utilise. Je suis juste une personne par laquelle le Seigneur est passé pour parler à ton cœur. Je parle à un frère, à une sœur, de se repentir. Toute personne qui va suivre cette vidéo, répands-toi. Répare-toi. Car nous ne savons quand l'heure viendra. Et même moi, je vous parle, je ne sais pas l'heure. Je ne peux pas vous dire que Dieu va venir les matins, les soirs. Non, je ne sais pas moi-même. Donc ça me dit à moi-même aussi de me repentir, de me préparer. Donc voilà les messages que j'avais pour nous. Que le Seigneur nous bénisse énormément, énormément. Et mes bien-aimés, je sais que vous attendez les chansons que j'avais dit. Alors je suis en train de m'organiser parce que vous savez, je viens d'accoucher, il y a quand même beaucoup de choses. Mais par l'aide du Saint-Esprit, je vais arriver vraiment à faire, à chanter ces chansons, pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. Vous savez, les gens vont dire, ah, toi, moi je ne suis pas star, je ne suis pas, comment dirais-je, je ne suis pas artiste. Je suis juste adoratrice. J'adore mon Dieu. J'adore mon Dieu. J'aime adorer le Seigneur. Le Seigneur m'a donné cette voix pour chanter. Vous savez, même aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, il m'a encore répété, c'était hier pendant que je faisais la sieste, le Seigneur me dira,
On ajoute, on ne donne plus à celui qui a. Celui qui a et il ne fait rien avec ça, on ne rajoute plus. Parce que ce que tu as, ce que le Seigneur t'a donné, tu ne l'utilises pas. Les dons que Dieu t'a donnés, tu ne l'utilises pas. Peu importe, tu peux être chanteur, tu peux être évangéliste, tu peux, je ne sais pas, peu importe les dons que le Seigneur t'a donnés, toi tu ne l'utilises pas. Le Seigneur a dit, ces gens-là, il ne va plus rien ajouter, il ne va plus rien vous donner, parce que vous n'utilisez pas déjà ce qu'il vous donne, comment il va vous donner encore d'autres? Et ça m'a parlé aussi à moi-même. Ça m'a parlé aussi à moi-même. Vous savez, étant enfant de Dieu, tout ce que le Seigneur nous donne, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour nous tous, ça va servir à nous tous. Peu importe, moi je chante aujourd'hui. C'est pour nous tous. Un autre frère peut avoir les dons de donner, de partager. C'est pour le corps de Christ. C'est pour nous tous. Il ne faut pas garder, il ne faut pas être égoïste. Comme je vois aujourd'hui, il y a des musiciens qui portent ces droits d'auteur avant de chanter, on donne l'argent. C'est de l'égoïsme. C'est pour nous tous, c'est gratuit. C'est comme je vous dis, moi, le Seigneur m'a donné des chansons, c'est gratuit. Je vais les chanter. Toute personne qui va chanter ces chansons va les modifier. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Ça, ce n'est plus mon problème. Moi, j'ai donné ce que le Seigneur m'avait donné. Alors, utilisons nos dons. Il ne faut pas les garder pour nous-mêmes. Partageons-le. Partageons ces dons-là. Partageons ces dons-là. Et comme ça, le Seigneur sera content. Il va nous rajouter encore plus. Il va nous donner encore plus. Alors, c'est ça, c'est ce que je voulais dire au peuple de Dieu. Alors, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse énormément et nous allons nous voir prochainement. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.